28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des frappes sur l'Iran. Le lendemain, les gardiens de la Révolution diffusent un message radio laconique. Le détroit d'Ormuz est fermé. En 48 heures, le baril de pétrole explose au-dessus de $120. Et pendant ce temps, une action française cotée sur Euronext Paris bondissait de plus de 31% depuis le début de l'année. Cette action, c'est Total Energy. Et aujourd'hui, on va tout comprendre ensemble. Qui est vraiment cette entreprise? Pourquoi son cours peut s'envoler ou s'effondrer en quelques jours? Et surtout, ce que ça change pour vous en tant qu'investisseur. Bonjour et bienvenue sur Fin Malin, la chaîne qui vous aide à investir en connaissance de cause. Comme toujours, ce contenu est purement informatif. Pas de conseils en investissement, pas de lien d'affiliation, pas de formation à vendre. Et pas de Lamborghini à vous afficher non plus. Juste des faits, des chiffres et une analyse honnête. Dans cette vidéo, on va parler de Total Energy sous tous ses angles. L'entreprise, son dividende trimestriel, l'historique du cours, la crise du Covid, le détroit d'Ormuz. Le prix du baril et surtout la volatilité structurelle de cette valeur que tout investisseur doit comprendre avant même d'y mettre un seul euro. Commençons par les bases. Total Energy, anciennement Total, est l'une des 7 majors mondiales du pétrole et du gaz, ce qu'on appelle dans le jargon financier les super majors. Elle est française, fondée en 1924, cotée sur Euronext Paris sous le symbole TTTE, et simultanément sur la bourse de New York depuis 2026 dans le cadre d'un projet de double cotation. Avec une capitalisation boursière de plus de 172 milliards d'euros, c'est l'une des 5 plus grandes capitalisations du CAC 40. Total Energy opère dans plus de 130 pays. Ses activités couvrent l'exploration et la production du pétrole et de gaz, le raffinage, la pétrochimie, la distribution dans les stations-service, le GNL, gaz naturel liquéfié, et les énergies renouvelables. Production 2026, 2,395 millions de barils équivalent pétrole par jour. Ce qui distingue Total Energy de ses concurrents, c'est son modèle dit intégré. Elle ne fait pas que produire du pétrole brut, elle le raffine, le transforme, le distribue et le vend. Ce modèle lui permet d'amortir les chocs de marché. Quand les prix du brut baissent, ses marges de raffinage montent souvent et inversement. C'est une protection naturelle contre la volatilité extrême. Elle a aussi fait un virage stratégique fort ces dernières années en changeant de nom de Total à Total Energy en 2021 pour signifier son engagement dans la transition énergétique. Solaire, éolien, offshore, hydrogène, mais soyons honnêtes. En 2026, le pétrole et le gaz représentent encore l'écrasante majorité de ses revenus. La transition est engagée, mais elle prendra des décennies. Parlons maintenant de ce qui fait saliver beaucoup d'investisseurs. Le dividende. Et là, Total Energy a quelque chose d'exceptionnel dans le paysage français. C'est l'un des rares groupes du CAC 40 à verser son dividende 4 fois par an, chaque trimestre, depuis plus de 30 ans. 30 ans sans interruption. Même pendant les crises, même pendant le Covid, même pendant les guerres. Pourquoi le dividende trimestriel est-il important? Parce que vous n'attendez pas un an pour être rémunéré. Toutes les 12 semaines, de l'argent tombe sur votre compte. C'est particulièrement intéressant pour les investisseurs qui veulent générer un revenu régulier ou qui pratiquent le réinvestissement des dividendes pour accélérer la capitalisation. Et la croissance du dividende est réelle. Total Energy vise officiellement une hausse de 5 à 6% par an sur la durée. Sur 10 ans, avec les dividendes réinvestis, la performance totale de l'action dépasse les 140%. C'est ce qu'on appelle l'effet des dividendes composés, probablement la force la plus puissante en bourse pour un investisseur qui est patient. Maintenant, parlons de l'historique du cours. Parce que, pour comprendre Total Energy aujourd'hui, il faut absolument comprendre son passé. Et ce passé ressemble à des montagnes russes. Phase 1, la grande montée 2016-2018. Entre janvier 2016 et début octobre 2018, l'action gagne 48%. Le pétrole remonte. Après l'effondrement de 2015-2016, les résultats sont excellents. Les investisseurs sont sereins. Phase 2, le repli 2018-2020. Entre octobre 2018 et mars 2020, l'action perd 55%. C'est le double choc. D'abord, le ralentissement économique mondial, puis l'arrivée du Covid-19. Là, les choses deviennent vraiment intéressantes et douloureuses. Le Covid, un moment que personne n'oubliera. Mars 2020, le monde s'arrête. Les avions ne volent plus.
Les voitures restent au garage, les usines ferment. La demande de pétrole s'effondre, littéralement du jour au lendemain. Et l'OPEP, en guerre des parts de marché avec la Russie, continue d'inonder le marché de brut. Résultat, le 20 avril 2020, le prix du baril de WTI américain tombe en territoire négatif pour la première fois de l'histoire, moins de 37 $ le baril. Vous avez bien entendu, on payait les gens pour prendre le pétrole. Total Energy en mars 2020 court autour de 23-25 €, un plus bas historique. Le groupe annonce immédiatement un plan d'urgence. Réduction des investissements de 3 milliards de dollars, gel des embauches, point mort organique maintenu sous 25 $ le baril. Le dividende est maintenu, malgré tout, un signal fort qui est envoyé aux actionnaires. Phase 3, le retracement haussier, 2020-2024. Depuis mars 2020, l'action reprend plus 139% jusqu'à fin 2024. La reprise économique post-Covid, la guerre en Ukraine qui fait exploser les prix de l'énergie, les profits records du secteur pétrolier en 2022, tout concourt à propulser Total Energy vers de nouveaux sommets. Phase 4, la rechute, 2024, avril 2025. Le titre perd 30% et touche 48,70 €. Début avril 2025, le pétrole baisse. Les craintes de récession mondiale reviennent. Les énergies renouvelables prennent des parts de portefeuille. Puis vient la crise d'Ormuz en mars 2026 et tout change à nouveau. Et maintenant, parlons de l'événement qui domine tout en ce moment. Le détroit d'Ormuz. Pour beaucoup de gens, c'est juste un nom géographique abstrait. Pour les marchés pétroliers, c'est le point le plus critique de la planète. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des frappes coordonnées sur l'Iran dans le cadre de l'opération Epic Fury, ciblant des installations nucléaires et militaires. La réponse iranienne est quasi immédiate. Les gardiens de la révolution islamique diffusent un message radio déclarant le détroit d'Ormuz de facto fermé. En quelques heures, le prix du baril de Brent dépasse les 120 $. L'Agence internationale de l'énergie réagit dès le 11 mars en libérant 400 millions de barils de réserves stratégiques, la plus grande intervention de son histoire. L'Arabie saoudite redirige son pétrole via l'oléoduc Est-Ouest. Les Émirats arabes unis transfèrent leur pétrole via la pipeline Hamsan-Fujairah. Mais ces alternatives ont leurs limites. Et Total Energy dans tout ça. Son PDG, Patrick Pouyanné, révèle à Bloomberg que le transport d'un baril via Ormuz majore désormais les coûts d'approvisionnement de 10 $ supplémentaires. Mais, paradoxalement, la crise fait exploser le prix de vente bien davantage. Résultat, au deuxième trimestre 2026, bénéfice net consolidé de 5,5 milliards de dollars, en hausse de 100% par rapport au deuxième trimestre 2025, 100% en un an. Mais voilà, la partie que je veux vraiment que vous reteniez. Le 8 avril 2026, une trêve entre l'Iran et les États-Unis est annoncée. En une seule séance, le Brent chute de 15,32%, passant de 110 $ à 94,75. Et l'action Total Energy suit la même logique. Maintenant, vous comprenez le contexte. Parlons des scénarios possibles pour Total Energy. Parce qu'investir dans une pétrolière, c'est avant tout comprendre que vous pariez indirectement sur le prix du baril et sur la géopolitique mondiale. Scénario haussier. La situation s'aggrave. Si les tensions de détroit d'Ormuz s'intensifient, si de nouvelles frappes surviennent, si les flux de transit chutent encore davantage, le baril peut franchir les 130 voire les 150 $. Total Energy verrait ses résultats exploser à nouveau. Son cours pourrait tester les 90 voire les 100 €. Le dividende pourrait être vu encore à la hausse. Scénario baissier. Le calme revient. Si un accord diplomatique est trouvé, si le détroit rouvre normalement, si l'OPEP décide d'augmenter sa production pour calmer les marchés, le baril peut revenir rapidement vers 70-75 $. Et dans ce cas, Total Energy recule, potentiellement vers 55-60 €. Une baisse de 25 à 30% depuis les niveaux actuels. C'est déjà arrivé en une seule séance. Et le scénario intermédiaire. La tension s'installe dans la durée. C'est peut-être le scénario le plus probable à court terme. Le détroit reste partiellement ouvert avec des tensions persistantes. Le baril oscille entre 90 et 110 $. Total Energy continue de dégager des profits élevés
tout en maintenant une prime de risque géopolitique dans son cours. Et il y a un autre facteur que beaucoup d'analystes surveillent, les stocks américains. Une accumulation de pétrole dans les réserves des États-Unis, combinée à un relèvement des quotas OPEP+, peut suffire à casser la dynamique haussière, même sans amélioration géopolitique majeure. C'est exactement ce qui s'est passé en août 2026. 4,4 millions de barils supplémentaires dans les réserves américaines. Et l'action Total Energy a cédé 1,6% en une seule séance. Au-delà de la géopolitique, regardons ce que disent les fondamentaux. Parce qu'une action, ça se valorise avant tout sur ses résultats réels. Le PR de 8 fois les bénéfices est objectivement bas. Pour comparaison, le CAC 40 tourne autour de 14 à 15 fois. Cela reflète la décote structurelle des valeurs pétrolières. Le marché anticipe que les profits élevés d'aujourd'hui ne seront pas éternels dans un monde qui se décarbonise. Mais cela signifie aussi que vous payez relativement peu pour chaque euro de bénéfices généré par le groupe. Le point fort absolu de Total Energy, c'est son point mort. Le groupe est capable d'équilibrer son budget, de maintenir son dividende avec un baril à environ 40-45 $ seulement. Autrement dit, même dans un scénario de baisse significative du pétrole, le dividende trimestriel est protégé. C'est cette résilience qui en fait une valeur de fonds de portefeuille pour de nombreux investisseurs à long terme. Comme toujours sur Fin Malin, je vous présente aussi les risques. Et sur Total Energy, ils sont réels et nombreux. Risque numéro 1, la volatilité extrême. Vous venez de voir que l'action peut perdre ou gagner 15 à 30% en quelques semaines selon les nouvelles géopolitiques. Si vous avez besoin de cet argent à court terme, cette valeur n'est pas faite pour vous. Risque numéro 2, la transition énergétique. Sur le long terme, la demande de pétrole devrait structurellement baisser avec l'électrification des transports et le développement des renouvelables. Total Energy a investi dans cette transition, mais elle reste fondamentalement une entreprise d'hydrocarbures. Les contraintes ESG et les régulations européennes sur les émissions pèsent sur ces investissements. Risque numéro 3, le risque juridique. Le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision contre Total Energy dans un dossier relatif aux devoirs de vigilance et aux risques climatiques. Total Energy conteste cette décision, mais le risque juridique est réel et pourrait créer des tensions sur le titre. Risque numéro 4, la dépendance au prix du baril. C'est le risque le plus simple, mais le plus important. Si le pétrole revient durablement sous les 60 $, scénario possible en cas de récession mondiale ou d'accord de paix au Moyen-Orient, les bénéfices et le cours de Total Energy baisseront significativement. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, Total Energy, c'est une des plus grandes entreprises énergétiques du monde, avec un dividende trimestriel versé sans interruption depuis plus de 30 ans. Un modèle intégré résistant aux chocs et une valorisation objectivement basée avec un PR à 8 fois. Mais c'est aussi une valeur profondément cyclique, dont le cours est directement lié au prix du baril et aux tensions géopolitiques. Ce qu'Hormuz a fait monter en mars 2026, un accord de paix ou un relèvement au OPEP+, peut le défaire en quelques heures seulement. C'est de la nature de cette action, et vous devez l'accepter avant d'y investir. Ma conviction personnelle, et je le rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est que Total Energy est une valeur qui se mérite dans la durée, sur 10 ans, avec dividendes réinvestis. Plus de 140% de performance totale sur le court terme, accrochez-vous bien. Si cette analyse vous avait été utile, likez, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire, vous êtes actionnaire de Total Energy? Et comment vous vivez cette volatilité liée à Hormuz? À très bientôt sur Fin Malin. Investir malin, vivre mieux. Au revoir à tous.